Bonsoir, le flash des informations pour ce lundi 16 mars. Le juge de la Cour suprême, Melchior Vidot, a décidé de maintenir en détention provisoire pour une période de 14 jours deux suspects dans une affaire d'importation de drogue aux Seychelles. Cette décision concerne un Seychellois et un Britannique qui ont été interpellés pendant le week-end. La Cour a également décidé de maintenir en détention le capitaine du bateau Galatea qui a coulé ce week-end et dont 3 personnes sont toujours portées disparues. Ce matin, les deux suspects dans cette affaire d'importation de drogue aux Seychelles ont été présentés à un juge qui a ordonné leur détention provisoire pour 14 jours. Il s'agit d'un Seychellois et d'un Britannique. Selon les informations disponibles, un Britannique en transit à Maurice, en provenance d'Afrique du Sud, a été interpellé avec un colis contenant 6,8 kg de cannabis. Ce colis était destiné à Mahé. La police mauricienne a saisi la drogue mais a laissé le paquet poursuivre son trajet jusqu'à Mahé afin d'identifier la personne qui devait le récupérer. L'arrestation a été menée conjointement par les forces de l'ordre de Maurice et des Seychelles. Toujours au palais de justice, le juge en chef, Wani Govinden, a pris la décision cet après-midi de maintenir en détention provisoire pour 14 jours le capitaine du bateau Galatea. Le procureur avait demandé que le capitaine soit maintenu en détention afin de permettre la poursuite de l'enquête. La défense, quant à elle, avait demandé que l'accusé soit libéré sous certaines conditions, notamment la remise de son passeport. Rappelons que le Galatea a coulé ce week-end près de l'île de Marie-Louise à cause du mauvais temps. 3 personnes restent toujours portées disparues, un Seychellois et 2 Suisses. La commission d'enquête sur le projet de développement hôtelier de l'île de l'Assomption entame sa dernière semaine d'audience. Le premier témoin convoqué ce matin était l'ancien vice-président Ahmed Afif. Cependant, M. Afif n'a pas pu témoigner, ayant demandé à s'exprimer en créole. La juge Mathilda Toomey-Woods a expliqué que la commission n'avait pu accéder à cette demande faute de moyens. Elle a précisé qu'il était impossible de fournir un interprète, que sa secrétaire ne maîtrisait pas le créole et que le système de transcription utilisé pour enregistrer les témoignages ne reconnaissait pas cette langue. Après avoir quitté la salle d'audition, l'ancien vice-président a expliqué avoir souhaité s'exprimer en créole afin de garantir la compréhension de son propos par le plus grand nombre d'auditeurs et de téléspectateurs compte tenu du vif intérêt suscité par ce sujet. Parmi les autres témoins entendus par la commission figurait le directeur d'Atom Engineering, l'entreprise chargée de l'extension de la piste d'atterrissage de l'île de l'Assomption. Dans l'après-midi, un représentant d'Assets Group, Omar Al-Salihi, a également témoigné. Il a été suivi par la secrétaire principale aux finances, Astrid Tamatav, qui a évoqué le rôle d'Assets Group dans le financement de la Coupe du monde de beach soccer 2025 de la FIFA. Les forces de défense des Seychelles ont repris une présence permanente sur l'île d'Assomption. Un détachement de soldats sera chargé d'assurer la surveillance de la station des gardes-côtes sur place. Cette station fournit au SDF une plateforme opérationnelle avancée pour soutenir leurs opérations dans le sud-ouest de la zone économique exclusive des Seychelles, ainsi que pour leur permettre de réagir aux incidents dans les environs de l'île Assomption. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du mandat constitutionnel des SDF. Les installations d'Assomption comprennent également des équipements de surveillance qui font partie du réseau du système de radar de surveillance côtière des SDF. Outre Assomption, les SDF maintiennent également une présence militaire sur l'atoll d'Aldabra. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée agréable.